Hey! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Ça faisait un moment qu'elle était un peu en réflexion, mais d'un autre côté je me disais est-ce que je vais vraiment la faire ou pas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous êtes sur la sœur Booktube il y a depuis quelques temps, mais à un moment il y avait un tag qui était un peu à la mode, qui était de je relis, je brûle, ou je réécris certains livres, et moi j'avais envie de le recycler aujourd'hui avec les films d'animation Disney. D'ailleurs je m'excuse par avance parce qu'il y a forcément des moments où je vais brûler vos dessins animés Disney préférés, mais je vais aussi briser mon propre cœur parce qu'il y aura des choix difficiles je pense qui seront à faire. Dans ce petit bocal en fait si vous voulez j'ai mis des petits papiers avec tous les dessins animés Disney, sauf Encanto et Buzz l'éclair que je n'avais pas eu le temps de regarder avant aujourd'hui. Enfin même aujourd'hui je les ai encore pas regardés parce que j'ai tout simplement pas eu l'occasion de les voir au cinéma et ils sont pas encore sur Disney+. Et il n'y a pas aussi Avalona, l'étrange voyage ou je sais pas quoi en tout cas pour cette vidéo là parce que je l'ai encore pas vu, il est sorti il y a pas si longtemps que ça sur Disney+ et je l'ai réalisé que tout à l'heure, enfin bref. Sinon ils y sont tous. Sachant d'ailleurs qu'il y a que les premiers Disney qui sont là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les suites, il n'y a pas par exemple les Indestructibles 2, La Petite Sirène 2, Cendrillon 3 ou je sais pas quoi, tout ça ça n'y est pas. Par contre je me concentre vraiment que sur les premiers films, enfin en tout cas dans ceux qui a des trilogies ou des duologies etc. Il n'y a que les premiers films là-dedans. Dans cette vidéo je vais faire 5 rounds, si le concept vous aime bien je ferai une partie 2 voire une partie 3 parce que clairement il y en a des films et il faut savoir que je les ai tous mis, donc il y a peut-être des films que vous ne connaîtriez pas et que peut-être je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Et dans les catégories de je re-regarde du coup ou je réécris ou je brûle, je vais essayer d'argumenter au maximum, sachant que je pense qu'il y a des films dont je me souviens plus énormément, je dois vous l'avouer, mais je les ai au moins tous regardés une fois, je sais de quoi je parle. Sinon je vais me concentrer uniquement sur le dessin animé en lui-même. On est d'accord que je ne fais pas attention à comment ça a été adapté à partir du conte, de comment ça a été adapté à partir d'un roman ou comment ça a été adapté par rapport à la vie d'une personne. Exemple, si je tombe sur Pocahontas, je vais pas juger le dessin animé par rapport à l'histoire réelle de Pocahontas, je parle vraiment du dessin animé en lui-même. Allez c'est parti. Donc à chaque fois il y aura bien 3 films. Le premier, le deuxième et le troisième. Et là je fais vraiment attention à ne pas couper les vidéos, comme ça vous saurez que je fais vraiment attention à ce que ça ne soit pas coupé pour que vous voyez que je ne triche pas. Donc le premier c'est Dinosaure, enfin vous verrez rien mais c'est Dinosaure. La Reine des Neiges et Peter Pan. C'est un peu dur quand même. Je dois avouer c'est déjà un peu dur. En fait je vois pas qu'est-ce que je ferais écrire déjà dans les 3 films, ça c'est déjà un peu con. C'est vraiment un peu con. Oh putain. C'est déjà dur. En plus ce qui est hyper dur c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes univers, on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs chez Disney je pense aussi, parce qu'on est vraiment à des périodes complètement différentes et je vais vous avouer c'est un peu compliqué quoi. Parce que les 3 films sont intéressants pour ce qu'ils sont et j'ai pas envie d'y toucher. Vous voyez, ils sont pas, c'est pas des dessins animés que je déteste en plus, c'est vraiment des dessins animés que j'aime bien mais du coup je sais pas quoi en faire. Oh, c'est terrible. Mais pourquoi je me lance des défis comme ça là? Putain, on se retrouve dans 4 heures hein, voilà, je le dis. Bon. Je sais pas ce que je veux faire, c'est terrible, mais je crois que je vais briser des cœurs. Je vais vraiment briser des cœurs là, je crois. Je pense déjà que je réécrirai La Reine des Neiges. Je pense. Je m'explique. Je pense que je le réécrirai déjà pour que les parents restent là. Déjà, pour commencer, et parce que je pense qu'ils auraient pu jouer un rôle en fait dans l'histoire qui aurait pu être intéressant. Mais d'un autre côté, on aurait pu la même histoire. Alors du coup, je sais pas. Mais en tout cas, pour une chose, je pense que je réécrirais un peu La Reine des Neiges pour qu'il y ait une meilleure communication entre Elsa et Anna. Mais à part ça, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en fait. Il faut vraiment que j'argumente un minimum. Mais je pense qu'on aurait pu retravailler quand même Elsa et Anna afin qu'elles aient une meilleure communication entre les deux et que peut-être elles se soutiennent un peu plus en fait entre deux sœurs, surtout quand leurs parents sont morts, etc. Je pense que j'aurais essayé de renforcer un peu la communication entre elles parce que je chipote, il faut bien trouver des arguments. Voilà, donc déjà je pense que La Reine des Neiges je le réécris par rapport à ça. J'aurais pu trouver des arguments par rapport au conte d'Andersen mais j'ai dit que j'évitais au maximum, au maximum parce que en fait je me dis si j'ai d'autres choix comme ça avec d'autres Disney ça va être un peu compliqué, mais voilà. Faut bien chipoter un petit peu. Maintenant entre Peter Pan et Dinosaure, je vous avoue que là je sais pas quoi faire. Il faut savoir que ça fait déjà 10 minutes que je tourne, en fait ça fait 10 minutes où je me tortire l'esprit par rapport à ces deux là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et je pense que j'ai brisé des cœurs, clairement, parce que en fait Dinosaure,
et je pense qu'il est pas connu, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les valeurs qui sont données dans ce dessin animé là. Et franchement ça me ferait chier de le... Enfin si je devais brûler, imaginons toutes les preuves comme quoi ça existait, etc. Je vous avoue ça me ferait chier parce qu'il est quand même beau, il y a de beaux messages, il y a de belles choses en Dinosaure, vous voyez. Ça voudrait dire si je re-regarde Dinosaure, ça voudrait dire que je dois brûler Peter Pan. Voilà, ça voudrait dire ça. Donc je annonce officiellement que je brûlerai Peter Pan et là je pense que je vais avoir une vague de haine en disant mais pourquoi tu brûles Peter Pan, c'est le truc de mon enfance et tout. Moi aussi, c'est un peu mon truc de mon enfance, mais en fait je pense que si je le regarde aujourd'hui avec des yeux d'adulte, je retrouverai énormément de défauts à ce film, notamment la place de Wendy et du coup la place en tant que femme qu'elle a dans ce dessin animé qui est pour moi un petit peu dérangeante, hein, voilà, avec notamment Peter Pan qui répète plusieurs fois au garçon perdu, je vous ai trouvé une nouvelle maman, comme si on était forcément une maman en tant que femme dans la société, vous voyez. Par exemple ça, moi aujourd'hui en tout cas avec mon regard de femme de 23 ans, moi ça... Non, de 24 ans. Je suis en train de me rajeunir. De 24 ans, bah ça me choque. Et pourtant, j'adore Peter Pan, vous voyez. Mais franchement, je chipote sur des petits détails parce que vraiment là, c'était quand même 3 dessins animés que j'adorais. Et il fallait vraiment que je chipote. Et ça fait quand même 10 minutes hein, que j'ai pris ces décisions-là. C'était pour le premier round. Je suis vraiment désolée d'avoir brûlé Peter Pan, mais même moi, ça me fait mal, vous voyez. Je suis vraiment désolée. Alors pour ce deuxième round, qui est-ce qu'on va avoir? Donc premier film. Ah, et là j'en ai 2. Ouais, ok. Alors. La Belle et la Bête. Oh putain, là je crains le pire. La Belle et la Bête. Oh putain, ok, là déjà on est dans la merde. La Belle et la Bête. Rox et Rookie. Oh putain. Là j'ai peur du troisième. Là j'ai peur du troisième. J'ai peur du troisième. Oh, Lilo et Stitch. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Mais là aussi je l'ai brisé des cœurs, c'est pas possible. Et pourtant le choix me semble évident les gars. Oh non. Oh non. Ah mais non, je peux pas faire ça. Mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Je ne touche pas à La Belle et la Bête. Pendant très longtemps, c'était mon deuxième dessin animé préféré. Pendant très longtemps, avant quand j'en découvre d'autres. Et ça reste mon histoire de conte de fées en tant que telle préférée. Donc je ne touche pas à La Belle et la Bête. Je réécris, ouais vous allez voir ce que je vais faire. Je réécris Rox et Rookie parce que j'aurais trop aimé que le renard retrouve une certaine personne à la fin. Pour ceux qui ont vu Rox et Rookie. Et je brûle Lilo et Stitch. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais voilà, je brûle Lilo et Stitch. Écoutez, j'ai pas d'argument pour Lilo et Stitch, c'est juste que bah à côté de Rox et Rookie, La Belle et la Bête, pour moi c'est juste pas possible de garder Lilo et Stitch quoi, parce que Rox et Rookie et La Belle et la Bête pèsent plus dans le game, en tout cas dans les dessins animés que je préfère chez Disney. Et s'il faudrait vraiment trouver un argument pour justifier quand même, je trouve quand même que Lilo est un peu insupportable, même si elle est adorable avec Stitch, que Stitch je le trouve adorable aussi, que j'adore la scénette avec Elvis Presley et compagnie, je trouve ça délirant. Après le côté un peu extraterrestre chelou, comme dirait une de mes potes, bonjour Clémence si tu passes par là, j'avoue il me plaît un peu moins tout ça, mais c'est encore du chipotage parce que bah je peux pas brûler La Belle et la Bête ou Rox et Rookie, c'est juste pas possible. Alors pour le troisième round, nous avons un premier film là, deuxième film et troisième film. Du moment que j'ai pas un choix cornélien avec mes 3 dessins animés préférés, c'est bon. Merlin l'Enchanteur, ok. Merlin l'Enchanteur. Wall-E, ok déjà ça part mal. Ça part très très mal. En fait ça, je me rends compte que je les aime tous ces dessins animés Disney là, pour l'instant, dans ceux qui sont sortis. Et Soul. Oh putain. Mais comment je vais faire là encore là? C'est pas possible. Oh, putain je peux pas. Mais je peux pas les gars. Je ne peux pas. Oh putain non c'est pas possible. Je peux pas. Mais pourquoi je m'inflige ça? Mais pourquoi je m'inflige ça? Mais je peux pas en brûler un des 3, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne peux pas en brûler un des 3.
Je ne peux pas. Et oui, je déforme le cadrage parce que là je suis avachie sur ma chaise. Et je peux pas en brûler un des trois, c'est pas possible. À la limite, je pourrais réécrire Saul, juste pour donner un peu plus de profondeur, je trouve, aux personnages principaux. Parce que je trouve qu'il en manque un petit peu, notamment sur la question des âmes. Voilà, j'aurais peut-être un peu plus accentué ça au niveau de vraiment de la psychologie des personnages. Je pense que j'aurais un peu plus accentué parce qu'en fait c'est ça, le but de ce film, je pense à la fin, c'était vraiment de questionner sur pourquoi on vit et quel est le but de la vie. Et je pense que pour certains personnages, on aurait pu un peu accentuer sur pourquoi si c'est important d'avoir... Enfin, parce qu'il y a la différence entre le but de la vie que nous on s'impose et le vrai but de la vie, on va dire. Et je pense que ça, on a un peu de mal à le saisir concrètement. Et je pense qu'en accentuant un peu plus la psychologie de certains personnages, pour Saul, on aurait pu faire autre chose. Donc j'aurais réécrit Saul. Et c'est là que ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Parce qu'en fait, j'adore Merlin l'Enchanteur, j'adore Wall-E, et en même temps, vous voyez, je trouve que ce n'est pas comparable les deux. Je trouve que c'est pas comparable et en fait je vois pas pourquoi j'en brûlerais un. Et là je vous avoue, je suis un peu en dilemme là. En fait, je pense qu'au niveau des messages des films, je trouve que Wall-E est plus important que Merlin l'Enchanteur. Ouais, clairement, je pense que Wall-E est plus important que Merlin l'Enchanteur et c'est pour ça que je garderai Wall-E, enfin je re-regarderai Wall-E parce qu'au niveau de l'écologie, au niveau des effets sur des nouvelles technologies qu'on peut avoir sur nous, etc. Je trouve qu'il y a de meilleurs messages sur Wall-E, et aussi parce que Wall-E est trop mignon. Même si j'adore Merlin l'Enchanteur et que un de mes surnoms c'est Archimède, parce qu'il est autant bienveillant que casse-couille, voilà, ça c'est moi. Autant bienveillante mais trécheuse quand je m'y mets. C'est pour ça qu'on m'appelle Archimède. Je vous avoue que Merlin l'Enchanteur, c'est très divertissant, moi j'aime beaucoup, c'est assez drôle parfois, mais je trouve que les messages de ce dessin animé sont peut-être un peu dépassés pour aujourd'hui, et il y a quelques longueurs quand même dans ce dessin animé là. Voilà, donc s'il y en a un brûlerait, ça serait Merlin l'Enchanteur, mais ça me brise quand même le cœur de brûler Merlin l'Enchanteur. Quatrième round, je ne sais pas qui je vais avoir. Là j'en ai deux, et il m'en faut un autre que j'ai. Alors il y a Mulan. Putain, là j'ai intérêt à faire gaffe à ce que je veux dire. Si je veux garder une amitié, j'ai intérêt à faire gaffe. Rebelle. Oh putain. Ok, Rebelle. Oh, et Pinocchio. Oh non. Oh non, là c'est pas possible les gars. Est-ce que je peux sauter par la fenêtre? C'est pas possible. Oh non, oh non, 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 là je peux pas. Là je peux pas. Je ne peux pas. Là je peux pas, je démissionne, je peux pas. Oh mon dieu. Là encore j'ai pinaillé mais il faut que je trouve les arguments. Là encore j'ai pinaillé mais il faut que je trouve les arguments. Ça va pas être possible, oh mon dieu. C'est pas possible. Mon dieu, c'est pas possible. Putain, mais comment on peut faire ça? Comment on peut me faire ça? C'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas en brûler un des trois, mais il va falloir que je le fasse. Bon, déjà, je suis désolée, mais la queen là-dedans, c'est Mulan, ok? Genre, voilà, je garde Mulan telle quelle, et aussi parce que ce dessin animé est super bien fait. Donc ça va, je peux aussi garder mon amitié avec une de mes potes, mais... Non, franchement, Mulan, pour moi, il n'y a rien à redire, en fait. Il n'y a rien à redire. J'adore ce personnage, j'adore l'histoire. Il y a une suite logique des événements. Et la petite grand-mère à la fin là qui se mêle des affaires de Mulan et de Shang là, tout ça, non, c'est trop mignon. Puis il y a Mushu qui est drôle, il y a le criquet qui est incroyable, il y a le cheval, enfin bref. Non, Mulan j'y touche pas, Mulan j'y touche pas, Mulan j'y touche pas. Et c'est ça que ça va être compliqué. Et je suis désolée hein. Je suis vraiment désolée pour ceux qui aiment Rebelle, mais par contre je vais brûler Rebelle. Parce que Pinocchio, je ne peux pas le brûler, ok? C'est un de mes dessins animés d'enfance, c'est un dessin animé que j'adore, Pinocchio, et je me dis là tout de suite maintenant lequel j'ai envie de regarder, c'est Pinocchio, c'est pas Rebelle, et même Rebelle je regarde pas souvent. C'est pas que je l'aime pas, c'est vrai que c'est pas le dessin animé qui me plaît le plus. Et là face à Pinocchio, je suis désolée, je peux pas brûler Pinocchio, c'est pas possible, ça me rappelle trop de choses de mon enfance, même si le live action a pourri Pinocchio, mais bon ça j'en reviendrai pas, vous avez déjà eu un aperçu de ce que j'en pensais lors de ma dernière vidéo, mais vraiment Pinocchio je ne peux pas le brûler, pas possible. Mais du coup dans la façon de réécrire, je pense que déjà j'enlèverais le côté un peu sexualisé de tout avec Jiminy Cricket là, voilà. Et surtout si je devais réécrire Pinocchio, les deux renards en fait qui
qui emmène ce Pinocchio chez Stromboli, donc le fameux marionnettiste, je les ferai en forme d'humain en fait. Je sais pourquoi ce sont des renards, parce que ce sont des personnes rusées tout ça. Et d'ailleurs il y a un renard et l'autre je crois que c'est un espèce de chat, enfin bref. J'aurais plutôt fait des formes humaines que des formes animales. Donc je réécrirai ça pour ça, mais Pinocchio j'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup l'évolution de ce personnage. Non, je peux pas brûler Pinocchio. Et Rebelle, bah tant pis, j'ai pas d'argument pourquoi j'ai envie de brûler Rebelle, mais c'est juste que face à Mulan et Pinocchio, bah c'est juste pas possible en fait. Je suis désolée Mérida. Pour ce 5e round, et je pense que ce sera pas le dernier parce que j'ai envie d'en faire un 6e là. J'ai envie de me prêter au jeu et en faire un 6e. Donc le 5e round. Là c'est bon, j'ai mes 3. J'ai les 3 qui sont là. Alors j'ai Bernard et Bianca. Ok. Bernard et Bianca. J'ai The Wild. Ok, j'ai The Wild. Je pense que ça va aller vite ce truc, je pense. Et La Belle au bois dormant. Non, ça va pas aller si vite. Mais en tout cas, là où ça va aller vite, c'est The Wild. Déjà, je le brûle. En fait, The Wild, je pense que vous le connaissez pas. Très sincèrement, à part que vous soyez vraiment des fadas de Disney ou des spécialistes de Disney, je pense que The Wild, vous le connaissez pas. Et en fait, The Wild, c'est un peu le remake de Madagascar version Disney. En fait, The Wild est sorti après Madagascar. On est dans le même contexte, zone New York avec un lion. Et d'autres animaux du zoo, c'est pas les mêmes que dans Madagascar. Mais en gros, ils vont s'échapper du zoo, bon, pour différentes raisons. J'ai pas envie de vous spoiler non plus ce dessin animé là. Et ils vont se retrouver aussi en Afrique et découvrir aussi les joies de la vie sauvage, on va dire ça comme ça. Et donc du coup ça ressemble beaucoup à Madagascar mais en moins bien, vous voyez. Et donc c'est pour ça que je brûle The Wild. Voilà, moi je le connaissais pas en fait avant de préparer cette vidéo The Wild, et je pense que personne ici le connaît. Donc voilà, c'est pour ça que je le brûlerai The Wild, parce que pour moi il a pas vraiment d'intérêt en fait à exister, et puis il est tombé aux oubliettes de toute façon. Maintenant Bernard et Bianca et La Belle au bois dormant. Et là j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué. Parce que dans les deux, je pense qu'il y a des choses à refaire en fait. C'est ça le truc. Et en même temps, je me souviens pas assez de Bernard et Bianca, je pense, pour dire que je le garde tel quel. Je pense que je toucherai pas comme à La Belle au bois dormant. Je pense que j'y toucherai pas. Parce que voilà, j'y toucherai pas. J'ai pas forcément d'argument. Et je réécrirai Bernard et Bianca pour essayer de donner plus d'espace à certains personnages qui, je trouve, il manque quelque chose. Mais d'un autre côté, je me souviens pas aussi assez bien de Bernard et Bianca. Enfin, je sais que quand je regarde, pour moi il me manque quelques profondeurs à certains personnages ou plus de place à certains personnages. Mais voilà, enfin je peux pas plus expliquer quoi parce qu'en soi je me souviens pas assez de Bernard et Bianca, c'est pour ça que je préfère ne pas toucher à La Belle au bois dormant. Sans plus de raisons en fait, là j'avoue j'ai pas trop d'arguments. Et donc du coup le 6e round qui est un peu le truc bonus, mais en fait je me prête un peu au jeu là. Je me prête un peu au jeu. Et clairement on peut largement faire une partie 2 de cette vidéo, voire une partie 3 si vous voulez, parce que clairement il y en a. Et on peut même se faire aussi une version live action, une version suite de dessin animé Disney, parce que franchement ouais. Là je me prête au jeu, c'est cool. Je me prête au jeu, c'est assez cool. Alors, oh, mais Oliver et compagnie, ok. Oliver et compagnie. En fait c'est surtout drôle quand je tombe sur des dessins animés que j'aime bien. Je sais que je vais me briser mon cœur, je suis un peu maso. Monstres et compagnie, ok. Monstres et compagnie. Et Les Mondes de Ralph. Ok, c'est un peu dur aussi. C'est un peu dur aussi. Mais pourquoi m'en faire? La vie je connais, yeah yeah yeah. Mais si, je m'en fais beaucoup en fait, là je m'en fais beaucoup. Je m'en fais beaucoup, je ne sais pas quoi faire. Nanana, nanana. Là c'est vraiment une question de goût. C'est vraiment une question de goût. J'aime beaucoup Oliver et compagnie, j'aime beaucoup Les Mondes de Ralph. J'aime moins Monstres et compagnie. J'aime moins Monstres et compagnie, c'est pour ça que je vais le brûler. Mais encore une fois, il n'y a pas d'argument. C'est juste une question de goût. Je l'aime moins que les deux autres. Voilà, j'ai pas d'argument. Et clairement, si jamais je revois pas Monstres et compagnie dans ma vie, bah j'ai pas pleuré. Alors que Les Mondes de Ralph et Oliver et compagnie, ça me ferait déjà plus chier de ne plus les revoir. Alors du coup, lequel que je toucherai pas et lequel je toucherai. Alors ça c'est un autre problème en fait parce que j'aime beaucoup les deux. Ah là 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 là. Et en fait dans les deux il y a de très bonnes évolutions de personnages aussi, donc ça j'y toucherai pas. Donc c'est autre chose qu'il faudrait que je réécrive, mais j'ai pas d'argument là. Et c'est surtout que dans les deux je sais pas quoi réécrire. Je ne sais pas quoi faire. Mais pourquoi m'en faire? Je connais.
Je sais pas quoi faire, hein. Je sais vraiment pas quoi faire. Je crois que ça va finir à la pouf, hein, parce que là je sais pas. Là je sais pas, je vais encore me torturer l'esprit comme pour le premier round. Parce que les deux, pour moi, se suffit de même, y a rien à refaire. C'est ça le truc. Et là encore, on n'est pas sur les mêmes thématiques, on n'est pas sur les mêmes générations. Je vais le faire à la pouf parce que là j'y arrive pas. Je vais chercher un autre bocal, j'arrive. Donc j'ai pris un autre bocal vite chez moi. Et je vais les mélanger. Genre c'est ridicule, il y a 2 petits morceaux de papier par un si gros bocal. Mais je vais les mélanger parce que j'arrive pas à me décider. Voilà, j'arrive pas à me décider, ça sera le hasard qui fera que. Parce que là je peux pas. Là franchement c'est cornélien pour moi. Donc le premier est là. Et du coup, je garde tel quel que les mondes de Ralph. Je garde tel quel les mondes de Ralph et on réécrit Oliver et compagnie. Même si je sais pas ce qu'on peut réécrire dans Oliver et compagnie. Ah, c'est peut-être rendre un peu moins supportable Caniche dans Oliver et compagnie à la limite. D'ailleurs j'ai plus son prénom. Georgette, voilà c'est Georgette. Georgette, bah la rendre un peu moins supportable. Voilà. Voilà ce qu'on peut écrire dans Oliver et compagnie. Mais voilà, j'ai pas plus d'idées en tout cas. Bon bah voilà, j'ai fait mes 6 rounds. Et ça sera tout pour aujourd'hui en tout cas. Enfin si le concept vous a plu, je peux faire une partie 2. Voilà, parce qu'il m'en reste beaucoup hein, quand même hein, des papiers, je sais plus combien de films, dessins animés Disney ont été sortis. Donc si vous voulez une partie 2, allez-y. Moi j'aime bien aussi ce vidéo là sans prise de tête, forcément sans chronique et tout parce que bah, les chroniques faut les préparer et voilà, il faut les préparer et tout ça. Là aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de filmer ça, je voulais faire une chronique au départ mais j'avais vraiment pas la foi. Je voulais un truc beaucoup plus tranquille, un peu plus chill, un peu plus sympa qui change un peu sur ma chaîne en fait que tout le temps avant des chroniques. Voilà, j'avais cette idée là, on peut le faire aussi pour plein d'autres choses, pour des films, pour des livres, peut-être pour des films Disney, pour des suites de Disney ou juste la partie 2 de ça. Je pense que je ferai une partie 2, je pense. Parce que quitte à m'être fait chier à écrire les dessins animés tout sur des petits bouts de papier, autant y aller jusqu'au bout, donc je pense qu'il y aura une partie 2. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire aussi qu'est-ce que vous auriez fait à ma place avec les choix que j'ai fait aujourd'hui. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!